Stephen A. Smith a encore lâché une bombe qui va nous faire discuter aujourd'hui et qui va faire répondre surtout tous les observateurs, consultants américains. Et donc, on va nous en discuter aujourd'hui. Stephen A. Smith a dit que d'après lui, Austin Reeves était la 3e meilleure option de toute la NBA. Alors oui, je pense que c'est volontairement agressif, voire grossier, outrancier. Certains diront, quand on a vu ça, on s'est tous dit... Non mais attends, il abuse, on va quand même essayer de réfléchir un petit peu et expliquer d'abord pourquoi lui, il pense que Austin Reeves est la meilleure 3e option et ensuite on pourra dire pourquoi on pense surtout pas. Bah, je pense que Stephen A. Smith, au-delà d'aller sur le cas d'Austin Reeves, qui est un joueur qu'on aime bien en demeurant, je pense que depuis qu'il a pris un coup de pression, tonton, bord terrain, il fait des tototes, mon ami, à LeBron James et aux Lakers. C'est à se demander qui est devenu Stephen A. Smith. On sait que c'est un mec provocateur, mais j'ai l'impression que le coup de pression de LeBron l'a un peu secoué. Alors que, frérot, ça va, il n'allait pas te mettre un coup de tête. Il a eu peur, hein, peut-être. Hein. Peur de quoi? Enfin bref, écoute. Donc j'ai l'impression qu'après sa sortie, du coup, parce que dire ce qu'il a dit sur Bronny, et je partage ce qu'il a dit sur Bronny, prendre un coup de pression du daron quelques mois après et dire finalement je me suis peut-être trompé, come on, man, tu peux pas dire ça. Bon, ça va pas l'empêcher de prendre un contrat monumental de joueur NBA, hein. C'est quand même un délire. Donc voilà, pour répondre à ta question de où va et que veut faire Stephen A. Smith, j'ai l'impression qu'il a envie en tout cas de s'épargner quelques pressions ou quelques revers de la part de LeBron James et son clan. Donc voilà, je trouve que ça manque un peu du coup de... Moi, je suis un mec que j'aime bien écouter, on prend ce qu'on a envie de prendre, mais là, je trouve que ça fait pas très crédible un peu, en tout cas. Ok, bon, très bien. Je continue à lire des trucs sur l'UCHBM. Apparemment, c'est les bouchers Titi, là. Mais je comprends pas, c'est à Paris, en fait. Oui, ça vient de Paris, à la base. C'est repris. En fait, c'est les bouchers de France, partout. Bon, à Marseille, ça existe. Si vous regardez ça en replay, allez, regardez la libre antenne en entier. Là, on parle du Louchébem. Tu nous faisais croire que c'est un truc marseillais, moi. Mais parce que nous, on le parle à Marseille. Ah ouais. Apparemment, on dit Lousdé, mais Lousdé, c'est du Verlan, non? Juste. On dit Lousdé, c'est du Louchébem. Je comprends plus rien, moi. En Lousdé. Là, je suis en émoi. On va essayer de parler d'Austin Reeves. Alors, déjà, on va dire des bons mots sur Austin Reeves. Cette saison, en 62 matchs, notre ami tourne à 19,7 points, 6 passes, 4,5 rebonds, ce qui est quand même des stats incroyables. Souvenez-vous d'ailleurs, dans la libre antenne, au tout début de la saison, dans toutes les previews des Lakers, tu avais posé la question, est-ce que tu penses que Austin Reeves va s'approcher des 20 points cette saison? Tu m'avais dit, non, je crois pas. Et finalement, il s'approche des 20 points. Il est clairement au-dessus des attentes qu'on peut imaginer. J'en parle même pas de son début de carrière, mais même dans la progression, il continue d'être... En fait, c'est un bête de joueur de basket, c'est incroyable. C'est ce type de joueur qui nous bluffera tout le temps. Moi, je te dis, il me vénère un peu. J'aime pas son flow. Mais... Ah ouais, tant que ça? Ouais, j'aime pas. Ah ouais, ok. Ouais. À la Coupe du Monde, je l'ai quand même vu se faire détruire. Et je me suis dit, bon, moi, c'est un mec... Je sais pas... C'était il y a 2 ans déjà, tu te rends compte? Ouais, mais c'est dur de lui reprocher des trucs et tout. Moi, je trouve que ce mec-là sera une limite. Et on le verra en play-off cette année, sera une limite sur la petite fenêtre peut-être que les Lakers peuvent s'offrir pour aller en finale de conf ou peut-être plus loin. Je pense qu'à un moment donné, il y a certaines carences qu'il arrive parfaitement à masquer et c'est là où il est fort, qui risque de coûter cher aux Lakers. Moi, il me fait pas kiffer, je trouve que c'est une énorme croquette et c'est une façon... Après, il est doué, il est grand, il peut jouer meneur, il a un bras, il a un sens du jeu, il a plein de choses. Je sais pas, moi, je kiffe pas spécialement Austin Reeves. Par contre, je reconnais que ce qu'il arrive à faire avec le parcours qu'il a, je me dis, waouh, bravo. Mais j'arrive pas à m'enthousiasmer pour lui. Et... Question, est-ce que... Alors moi, en tant que fan des Lakers, vous savez que je l'adore, mais c'est normal parce que je kiffe les Lakers. Est-ce que le fait que Erwan ait une vision un petit peu comme ça, négative pas sur le niveau du joueur, bien sûr, mais sur... Après, tu dégages, dites-moi dans le chat si vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. Il y a des mecs comme ça, il y a des joueurs sur qui on kiffe, on sait même pas pourquoi. Il y a d'autres joueurs sur qui on n'accroche pas. Mais c'est pour ça que je suis très étonné, parce que autant si on met à côté ce qui s'est passé à la Coupe du Monde aux Philippines, où il s'est fait détruire, mais à côté de ça, il finissait tous les matchs, et heureusement qu'il était là. Oui. Tu vois, moi j'ai quand même ce truc avec ce mec-là, c'est qu'il a des défauts assez nets, hein, sa défense, sa taille, son manque de puissance, ce genre de choses, et qui peuvent, t'as raison, réduire peut-être la chance des Lakers d'aller loin en play-off, mais il t'apporte tellement d'attaque, il décante tellement de trucs, il a tellement de culot, il arrive tellement à être performant. On l'a découvert finalement dans le run des play-offs quand ils vont en finale de conf, où pour la première fois, il y a un mec à côté de LeBron, depuis au moins 10 ans, à part Kyrie bien sûr, qui récupère la balle et qui dit vas-y c'est moi qui vais jouer pick and roll. J'avais été tellement étonné. Après on s'est posé des questions, tu sais, ils vont le trade parce qu'il y a Luka qui arrive. LeBron quand il est pas là, vous avez vu la stat, il a 30 points par match. Au-delà de la pertinence de ce qu'a dit Stephen A. Smith, ça nous permet aussi de nous remettre sur ce joueur-là qui est un petit peu unique en NBA aujourd'hui, parce qu'entre responsabilité et défaut, il performe de ouf. Complètement unique par son parcours, par son style de jeu et par ce qu'il produit, quoi.
il produit, quoi, le mec. C'est clair. Il produit semaine après semaine, et maintenant on peut dire saison après saison, et c'est pas dans des équipes de merde, puisqu'il a déjà connu une finale de conf avec les Lakers, dans un run dans lequel il avait été bon. L'année dernière, ils se font sortir au premier tour, mais il est pas dramatique non plus face aux Nuggets, il me semble, c'est ça Oui, il sort toujours côté Nuggets. voilà. Hein. Donc, je sais pas, il y a un truc qui me gêne chez ce mec-là. C'est peut-être, ça dépasse même peut-être le basket, mais par contre, et c'est là la force du joueur, c'est que, tu sais, il y a des mecs sur qui tu es toujours sur leur côte. Bah, lui, en fait, j'ai du mal à trouver un peu des carences, parce qu'en fait, il arrive toujours à surprendre tout le monde. Et t'as raison, quand face à Memphis, en demi-finale de conf, il joue les pick and roll sur les fins de match et qu'il fait gagner les matchs, alors qu'il y a LeBron à côté, je me dis, ah ouais, en fait, si papa LeBron, il lui laisse les gonfles, C'est pas qu'il a vu quelque chose. C'est pas qu'il tire la langue, c'est qu'il dit, ok, lui. Donc non, c'est un grand. Certes, il va pas très vite, mais c'est un ancien meneur de jeu à la fac, donc il. Pourquoi tu dis qu'il va très vite? Moi, je trouve qu'il va vite en balle en main. Hein. C'est pas le genre de. Tu sais. C'est pas De'Aaron Fox, quoi. Oui, mais évidemment, quand on veut comparer les mecs, faut pas les comparer aux mecs les plus rapides. Moi, ce que je vois, c'est que, en fait, balle en main, il arrive toujours à finir au cercle. Il arrive toujours à dépasser des mecs. C'est ça, là, tu vois. Il a un sens à un moment donné, c'est ça, la rapidité, la vitesse. Il a un sens du panier. Oui, sinon, on fait du 100 mètres. Hein, non, mais j'ai pas dit que c'était un veau non plus. Mais il a un sens du panier qui est bluffant. Après, je te dis, moi, j'accroche pas. Donc, quelques commentaires là-dessus. Alors, je vous prends vos commentaires, justement. Il y a Jérôme qui me dit Reeves ne m'envoie pas du rêve, ça défend pas. En playoff, il se fera cibler par les attaques adverses. Ok. Il y a Jean-Guy qui nous dit manque de physique pour Austin Reeves. Il y a lui qui nous dit il me bluffe à chaque match. No One, il nous dit en fait, le truc, c'est qu'il est meilleur que ce qu'on pensait. Du coup, on ne connaît pas son réel plafond. Intéressant. Ce qui est sûr, c'est que son plafond, année après année, il augmente, jusqu'à... Il va finir All-Star, ça va nous faire bizarre. Hein. Aux Lakers, tout est possible. Hein. Non, mais en vrai, t'as raison, c'est complètement fou. J'ai vu un commentaire, bête de joueur, mais j'avoue, Erwan, il a raison. Il a zéro flow, il t'inspire que dalle quand tu le regardes MDR. Très bien. Mais pourtant, il est inspirant. Tout ça. Non, mais pourtant, c'est un mec inspirant dans son parcours et tout. Encore une fois, c'est ce que je dis, n'engage que moi. C'est un ressenti tout à fait personnel et qui en plus, malheureusement, j'ai l'impression, dépasse un peu le cas de basket, mais son histoire, elle est inspirante de fou. Ah, bien sûr. C'est un mec qui prend un two-way contrat, qui était... choix, hein. Par choix. Avec les Lakers, il veut absolument. Les Lakers, qui était à l'époque, on s'en souvient, en concurrence avec un Français. Tout à fait. Qui était joué à la Yahi. Là, pour le coup, c'est l'opposé des joueurs. Il y en a un qui veut faire que des passes. Il y a l'autre, tu lui donnes un ballon, ben, tu peux replier déjà. Et il s'est... Je souviens que son choix 1, c'était d'aller à Milwaukee. Ouais. Et finalement, Milwaukee, ça se fait pas. Choix 2, Lakers. C'est bien fait. Hein. C'est un mec qui s'est écrit sa propre histoire. Il attendait juste qu'on lui donne une chance. Et vas-y, donnez-moi une chance, vous allez voir. Et c'est ce qu'il a fait. Franchement, ça mérite presque un documentaire Netflix. Il y a un peu ce mec-là, il s'est écrit sa propre histoire. Donc, il est inspirant en plein de choses. Après, moi, quand je regarde un match de basket, j'ai pas toujours envie de connaître la vie des mecs aussi. Non, je regarde un joueur jouer, je regarde un flow, je regarde un style. Bon, voilà, j'accroche ou j'accroche pas. Par contre, je sais reconnaître un bon joueur et c'en est un. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Bon, alors dernier commentaire là. Il est pas dramatique, mais oubliez pas contre Denver que tout le monde a détruit D'Angelo Russell et pour cause. C'est pour ça qu'il est à Brooklyn maintenant. Et tout le monde oublie Austin Reeves. Il y a une raison pour laquelle Jamal Murray nous a détruit. C'est aussi parce que Reeves est un mauvais défenseur. En finale de conf, t'inquiète pas qu'on l'a pas oublié Austin Reeves. Oui, hein. bien sûr. Sur les pick and roll où il switch là avec Darvin Ham, il se fait démolir, mon pauvre. On s'en souvient. Hein. Bien sûr qu'on s'en souvient. Donc, on arrive à cette question qui était donc provocante hein, de la part de Stephen A. Smith. Est-ce que c'est la troisième meilleure option de toute la NBA? Alors évidemment, on l'a mis dans le titre. Pour nous, non, mais même pas un petit peu, puisque dans la NBA, il y a des mecs qui ont été multiples All-Stars, qui sont bons les deux côtés du terrain. Il y a une liste longue comme ça. Je suis allé chercher quelques noms et vous allez pouvoir nous les dire. Si on peut même prendre, si vous voulez, le classement pour que vous ayez ça un petit peu en tête. À Cleveland, c'est qui leur troisième option? Darius Garland ou Evan Mobley? Plus fort. À Boston, non, on fait pas même pas Boston, ça sert à rien parce que Boston, il y a au moins 3 mecs qui sont meilleurs. Derrick White. Voilà, ou Porzingis. Tu vois, tu prends, t'en prends 3. À New York, qui OG Anunoby. Oui. Ou Michael Bridges. Oui. Voilà. Indiana. Indiana, tu vois, là, on commence à rentrer. Miles Turner est censé être un meilleur joueur. Après, le problème, c'est que on parle de... Là, ça devient intéressant. Parce que Miles Turner, c'est des mecs draftés haut, c'est des pivots. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue. Il y avait une hype autour de ces mecs-là qui est plus ou moins redescendue, qui est un petit peu remontée. Et le truc, que chaque fois, quand tu jettes des noms comme ça, Austin Reeves, il part tellement de loin qu'on a encore en tête ce mec qui sort de nulle part. Mais aujourd'hui, Austin Reeves, c'est 20 points par match. Donc, avec Miles Turner,
Tu peux discuter. J'ai envie de discuter, même si Max Turner, le problème d'Austin Reeves, c'est que, ah ouais, il marque des points, il fait ça, c'est que Max Turner, ça reste un des meilleurs défenseurs NBA, un très bon contreur et un attaquant très correct. Bien sûr. L'autre, en fait, c'était en pente. Après, donc à partir de là, t'es perdant avec beaucoup de match-up. Bon, évidemment, je vais pas vous faire toutes les équipes parce que ça n'a aucun intérêt. En revanche, on va accueillir Yacine qui a envie de parler de ça et qui a un avis intéressant. Cher Yacine, est-ce que tu nous entends pour parler d'Austin Reeves, troisième meilleure option de toute la NBA? T'es bourré, Stephen. Cher Thomas, je vous entends très très bien. Magnifique, voix, bon bien micro, réveillé. ouais, bon micro aussi. Alors, Merci. rentre directement dans la discussion. Dis-nous tout, toi. Qu'est-ce que tu en penses de la tech et puis est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais, j'ai un avis. Austin Reeves, excellente troisième option. De là à dire la meilleure, je pense pas, à titre personnel, parce que c'est un joueur que je trouve quand même assez unidimensionnel, dans le sens où il a progressé en playmaking, mais ça reste quand même plus un get bucket. Que ce soit, c'est un bon slasher, c'est un bon shooter, mais défensivement, voilà, on sait que c'est un joueur qui a des lacunes et qui est souvent ciblé, par les attaques adverses. Et du coup, j'ai bossé un petit peu avant le passage. J'ai essayé de préparer dans des équipes un peu compétitives des profils de joueurs qui se rapprochent de sa production, et j'en ai pas mal qui s'en rapprochent et qui défendent en fait, et qui du coup, selon moi, sont de meilleures troisième options que lui. Alors vas-y, dis-nous. En fait, là, dans tous ceux que j'ai listés, donc j'ai MPJ, du coup, à Denver, j'ai Desmond Bane, j'ai Norman Powell, bon, lui qui fait la saison de sa vie, hein. À Cleveland, je savais pas trop qui choisir en troisième option, c'est un peu bâtard entre Darius Garland et Evan Mobley, mais quoi qu'il en soit, les deux, c'est des joueurs très très fiables. Et à New York aussi, pareil, il y a Michael Bridges et OG Anunoby qui ont de belles productions statistiques et qui sont des joueurs sérieux en défense. Ah ouais, c'est mais rien qu'à titre personnel, moi, il y en a, que ce soit Darius Garland, Evan Mobley ou même Desmond Bane, c'est des joueurs que je prendrais avant Austin Reeves. Alors déjà, Yacine, bravo, parce que t'as bien bossé, mon gars. Ouais, grave. Merci nous gars. Mais moi, nous, on te rejoint là-dessus. Mais encore une fois, ça... Et pourtant, vous avez entendu ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais il faut quand même aussi remettre le contexte que Austin Reeves, il faut aussi le regarder, il faut arrêter de le regarder comme un mec qui sort de nulle part aujourd'hui. C'est un mec qui est installé aux Lakers. Et ça, déjà, t'es bien placé pour savoir que c'est compliqué de s'installer aux Lakers depuis quelques années. C'est un mec qui aujourd'hui tourne à 19 points, qui est devenu un fidèle de LeBron, en qui LeBron a confiance, avec qui LeBron est allé en finale de conf, avec qui LeBron est allé en playoff 2 ans d'affilée. Avec qui LeBron laisse des ballons. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi... Mais c'est vrai que quand on sort des blazes, tous les blazes qu'on sort, tu le mets face à Reeves sur des troisième options, directement, le réflexe te dit l'autre, tout le temps. Parce qu'il y a un délit de sale gueule, parce que son parcours lui donne peut-être pas assez de crédit sur les stats qu'il faut aujourd'hui. Et moi, le premier, je dis ça. Mais finalement, ce mec-là, on le voit beaucoup, on en parle beaucoup, il est dans les highlights. Les Lakers ont des bons résultats et avant que LeBron se blesse, on les voyait presque finir deuxième de la conférence Ouest. Le Jokic arrive, Doncic arrive, on se dit ouais là ils vont le trader et tout. Kellini, il reste là, le mec, il continue à avoir la même production. C'est un casse-tête lui aussi, hein. Alors je vais vous dire un truc. Si on prenait le truc à l'envers, plutôt que de rester sur est-ce que c'est la troisième meilleure option de la NBA, est-ce qu'on se poserait pas la question de est-il le meilleur rapport qualité-prix de toute la NBA? Aujourd'hui, le contrat d'Austin Reeves, c'est 12,9 millions. 12,9 millions. Même moi, Sam Hauser, il a 10 millions. Même moi, et j'adore Sam Hauser. Non, mais 12,9 millions. Pour un mec qui a 20, 6, qui finit des matchs, qui joue à côté de superstars, avec qui il s'entend bien. Plutôt que de dire que c'est on le sait que c'est pas, il est pas ce gars-là. Il faudrait qu'il soit à 25 points par match dans une équipe qui va très très loin en troisième option pour imaginer qu'on le mette vraiment dans cette position-là. Mais en fait, dans toute la NBA, d'être aussi rentable, c'est pas normal. En termes de nombre de matchs joués, et on sait qu'il y en a qui en manquent. En termes de dons aussi, tu vois, dans ce que tu donnes dans les matchs, il est toujours ultra présent. Parce qu'il défend pas, mais il triche pas. Exactement. C'est pas un gars, c'est pas juste un gars qui, tu sais, il joue à interception et tout. Non, il est sous-dimensionné en fait. C'est pas D-Wade, quoi. Exactement. Et peut-être qu'il défend pas, mais il y a 2 ans, tu es en finale de conférence dans la conférence Ouest. Donc,
dire juste il défend pas, en fait, c'est pas si simple. Autant avec Team USA, il a été ultra ciblé parce que le basket FIBA. Mais même Denver en finale de conf. Ouais, mais en finale de conf. Avant ça, t'as battu les Warriors. Avant ça, t'as battu les Grizzlies. Ils ont mis un contrat sur la tête. D'accord, mais c'est finale de conf. Ouais. Tu te rends compte? Si t'as un mec qui est soi-disant aussi nul défensivement, mais tu vas en finale de conf, à 12 millions, pardon, mais il n'y a pas plus rentable dans toute la demi. Alors là, par contre, pour répondre à ta question, si tu le permets, 12 millions, 20, 6 et 4. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Mais oui. Installez-vous. Stephen A. Smith, il a dit n'importe quoi, il aurait dû dire ça en fait. Il leur dit qu'il n'y a pas deux mecs comme Austin Reeves. Donnez-nous des contrats là, entre 10 et 15 si vous voulez, et que le gars soit aussi performant. À côté de LeBron. N'importe où. Non mais... Ouais, d'accord, mais n'importe où. Non mais d'accord, mais encore une fois, je dis que j'étais pas, je me retrouvais pas. Mais on va pas tout lui enlever. Moi, pour moi, quand tu dis n'importe où, non, parce que faire ça à côté de LeBron, on a vu des mecs arriver avec des statuts autres qu'Austin Reeves et se faire girobroyer par la machine LeBron parce que je joue à côté de lui à Los Angeles. C'est quelque chose de compliqué. C'est une pression supplémentaire qu'être ailleurs justement. Lui, il arrive à faire ça aux Lakers avec une pression monumentale et à côté d'un des GOAT. Ça, donc en fait, c'est à mettre à son crédit aussi. Ah bah oui, je pense aussi. Tu nous en dis quoi alors, du coup, amigo? Non, j'entends. C'est vrai que, en tenant compte de l'argument des finances, là, tout ce que j'ai cité, hein, il y a beaucoup de gars qui ont signé des contrats max. Excuse-moi, je voulais dire un truc. Ne pensez pas au contrat rookie, là. Je vous vois, il y a un mec qui a dit Wemby et tout, évidemment. Les mecs non, c'est de la triche. Allez, les gars. Allez. On n'est pas ces mecs-là, on est meilleurs que ça. Merde. Voilà. Wow. Allez, bien sûr qu'on enlève. Alors, on nous parle de Gershon. Bon, on en parlera l'année prochaine de Gershon, de combien il gagnera. Bref, Yacine, continue, pardon. Ouais, pas de soucis. Non. En faisant exception des contrats rookies, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en fait dans le petit exercice que j'ai fait, c'est de prendre des productions équivalentes et comme je disais en fait, la plupart des gars, ils ont tous plus ou moins déjà signé des plus gros contrats. Donc c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, ça s'entend. Moi, je m'étais plus vraiment arrêté sur la production et la qualité intrinsèque du joueur. Mais tenant compte du facteur finance, c'est vrai que oui, c'est un vrai argument, je suis d'accord. Alors, et je te pose une dernière question peut-être. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'équipes où il y a 3 joueurs à 19,7 points ou plus? Parce que, évidemment, sur la valeur, oui, Evan Mobley ou Darius Garland, ils sont meilleurs. Je regarde les stats, au moins les points pour faire une comparaison à 2 balles. Il y a beaucoup d'équipes où il y a 3 joueurs qui sont à 20 points ou plus? Au Suns, ils sont comme Bill, il est pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, je pense que Bill a 17, non. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais dites-moi dans le chat, pour continuer à avoir un petit peu de débat là. À New York. Je te donne ça tout de suite. Aux Suns, 17,3 Bradley Beal. Les Knicks, je te donne ça tout de suite. Je suis sûr que non, déjà les Knicks, il n'y a pas 3 mecs. Non, les Knicks, t'as Michael Bridges et OG Anunoby, les deux, ils sont à peu près à 17. Voilà. Quoi d'autre? Donnez-nous des trios. Memphis Grizzlies, vous voulez que je regarde? Ah, les Clippers. Là, t'as OKC qui est intéressant, mais c'est un petit peu en dessous. T'as Chet Holmgren, il est à 15,5, je crois. Eh ouais, encore une fois, c'est une sacrée stat. Hein, bonne stat, ça. Je vous donne les... tu m'as dit les Clippers. Norman Powell, 22,7. 22,5 pour James Harden. Kawhi est à 19,9. On a 3 joueurs qui ont... Avec un Kawhi à Los Angeles. Avec Kawhi qui a joué 28 matchs. Toujours important quand même à souligner. Ah oui, mais ça change énormément. Oui, ça change parce que pendant ce temps-là, Norman Powell, je peux dire que depuis qu'il est arrivé, ses stats, elles sont en train de chuter à notre ami Norman. Hein, et Bogdanovic aussi, d'ailleurs. Mais intéressant. Je regarde si vous avez une autre équipe, peut-être à me proposer, avec 3 mecs. Donc Powell, Kawhi, Harden, admettons. On vous dit Bane, Ja Morant et Jackson. Je regarde tout de suite les Grizzlies. Ouais, Bane, c'est pas mal. C'est pour ça que je l'avais cité. Bane, il est à 19 points, 40% à 3 points, 6 rebonds et 5 passes et demi. Ça, c'est pas mal, ça. Avec de la défense. Et avec un peu plus de défense. Desmond Bane a peut-être 18-9, ouais. Bon, mais combien il prend? J'ai pas regardé son salaire. Desmond Bane, t'inquiète même pas pour lui. Desmond Bane, il a un gros contrat. Gros. Déjà. Bah oui, bien sûr. Il got a bag. Desmond Bane. C'est quand notre tour? Non, je me suis trompé. Il est que à 34 millions. Et 44 millions en 2028-2029. Oui, il est rentré là. Dans sa première année de. Il a clinch le bordel. Qu'on est loin de tout ça. Non, mais c'est tout le paradoxe de ce mec-là, en fait. C'est certainement le mec le plus rentable de la NBA, c'est sûr. C'est pas la meilleure troisième option de la NBA, c'est ni la deuxième ni la troisième. Il est même pas top 5 pour moi des troisième meilleures options NBA. Mais en même temps, il a des stats de beaucoup de troisième option NBA. C'est tout le...
C'est tout le paradoxe de ce mec-là. Je vous donne les derniers qui sont plus dans un contrat rookie pour comparer. Denis Avdia, en ce moment, est magnifique, 55 millions sur 4 ans. Lou Dort, aussi parmi les meilleurs joueurs, les plus rentables de ces dernières années. Je pense qu'on a fait le tour sur ce petit sujet. Bon, on est tous d'accord. C'est intéressant de parler d'Austin Reeves un peu comme ça. C'est un joueur tellement à part, donc et passionnant à suivre. On verra ce qui se passera en playoff de toute manière. On verra aussi ce qui se passera lors de l'intersaison, parce que si demain, tu me donnes un papa, un tonton à amener aux Lakers et Austin Reeves est dans la charrette, bon, bah, on se serre à la main, on se fera la bise et puis... mais chaque fois qu'on dit ça, il reste. Hein. Il semble y tenir. Mais Luka, c'était... Amener Luka, c'était vraiment le... Allez, c'est bon, c'est fini, en fait. C'est Austin Reeves en 1000 fois plus fort. Donc, les deux, il a besoin de la balle, les deux pourront pas exister ensemble. Ouais, crois-tu? Mais mine de rien, comme tu as dit, je pense qu'identitairement, il représente un peu quelque chose aux Lakers, parce que ça fait quand même quelques saisons qu'il est là. Il a participé à toutes les dernières joutes de playoffs des Lakers. Non, c'est quelqu'un, il a plutôt fait bonne figure à chaque fois. Hein. Donc je pense que voilà, les Lakers, c'est même la fanbase, je pense qu'il tient, quoi. Et ces dernières années, vous avez vu, hein, il n'y a aucun jeune joueur qui s'est imposé aux Lakers et qui reste dans la continuité. Donc si tu peux en avoir un juste une fois, la fanbase sera très contente. Merci Yacine de nous avoir appelé. Merci Yacine, passionnant. Avec plaisir les gars. Juste, je vais passer, parce que c'est pas la première fois que je passe. Okay. Et à chaque fois que je passe, il y a un pote à moi, mon gars Mams, à chaque fois il m'envoie un snap, il se fout de ma gueule. Mais pourquoi? Donc, pourquoi? Voilà, je voulais passer un big up à mon gars Mams, Mamadou, c'est mon ami d'enfance. Et à toute la nautique, parce que nous on a un terrain de basket qui s'appelle la nautique. C'est où? Donc voilà, je voulais passer un gros big up à tous mes gars de la nautique. C'est où la nautique? On va aller grind. Mais merci en tout cas les gars. C'est où Yacine, c'est où la nautique? Oh les gars, ça va pas vous parler. Moi je suis de Châtellerault, c'est dans la Vienne, à côté de Poitiers. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me parle pas. Il y avait une équipe en N2 là-bas. Il y avait Michael Brooks qui jouait à... C'est à côté de Limoges. Oui, c'est vrai. Quoi tu me parles, frère? C'est le palmarès des anciens du club. À chaque fois, on nous disait ouais, Michael Brooks, il jouait là, machin. Paix à son âme, Michael Brooks qui a joué à NBA, qui a joué à Limoges et avec qui j'ai joué au SMUC. Incroyable. Bah voilà, moi je suis en région parisienne maintenant, mais je suis originaire de Châtellerault. Et sache que ton gars Mams là, tu sais, il te charrie parce qu'il a pas ce qu'il faut pour passer à l'antenne. Donc, mais oui, c'est déjà ce banquier là, lui, il est bon qu'à vendre des crédits, lui. Et gros, en plus, il arnaque les petits gens. Bravo, Mams. Bravo. Il se passe de ses potes et il vole l'argent des vieilles. Pas bravo, Mams. Un bon résumé. Merci Yacine. Quand tu veux. Merci à la maison ici. Merci. Bon, voilà. C'est mieux qu'à Châtellerault, tu me diras. Ouais. Bon, on finit cette petite vidéo sur Austin Reeves. Si vous êtes en replay ou en podcast, vous n'hésitez pas à commenter, bien sûr. Vous êtes les meilleurs.